Camarades de la liberté et de la démocratie, je vous salue. Aujourd'hui, mon sujet va porter sur l'émergence sous Alassane Dramane Ouattara, mythe ou réalité. Le dictionnaire L'Internaute définit ce thème comme l'apparition soudaine d'une idée, d'un fait social, économique et politique. C'est également se manifester, apparaître clairement, se distinguer, sortir de l'ordinaire, devenir actif, se réveiller. Ce terme affleure depuis la prise du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara par la force, grâce à l'intervention et au bombardement de l'armée française et des casques bleus de l'ONU. Ce thème a été beaucoup instrumentalisé dans la propagande du pouvoir et ils en ont fait l'élément catalyseur du mode de production et de construction de l'action gouvernementale. Et j'ai déduit que Alassane Ouattara, en utilisant ce concept, veut se distinguer des régimes précédents par la qualité de son travail et pour le bien-être social des Ivoiriens. Toutefois, la conceptualisation de la gestion de la chose publique n'a de valeur, ou alors n'a de sens que lorsque le gouvernement s'investit davantage dans la lutte contre la pauvreté, contre la précarité sociale et contre la communautarisation de la pensée politique et pour l'instauration de la démocratie et du respect des droits de l'homme. C'est en ce sens-là que l'on peut parler alors de l'émergence. Alors, comment les Ivoiriens perçoivent l'émergence? Est-ce une vue de l'esprit ou une réalité? Alors, nous allons rentrer dans les faits, parce que les faits sont têtus. Alors, il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, le climat est devenu très lourd. La vie est devenue très chère et difficile. Il n'y a pas de travail. Parce que le travail a été tribalisé. Et même d'ailleurs, ceux même qui étaient les soutiens d'Alassane Ouattara, ses supporters, aujourd'hui sont en train de déchanter. Donc c'est difficile. Et l'argent ne circule plus. Et on nous dit que l'argent ne circule plus parce que l'argent est au travail. Aujourd'hui, dans les mosquées comme dans les églises, les Ivoiriens sont en train de prier, beaucoup sont en train de gêner pour que l'argent qui allait au travail depuis près de 5 ans revienne à la maison pour le bien-être ou alors pour le bonheur des ménages. Et c'est dans cette ambiance ambiante de morosité totale que la CIE va s'inviter et apporter le coup de massue aux consommateurs ivoiriens. La CIE va se permettre d'augmenter de façon irresponsable le coût de l'électricité et alors soulever le courroux des Ivoiriens. Et c'est à juste titre que les Ivoiriens sont soulevés la semaine dernière pour manifester brillamment et violemment à Bouaké, Yamoussoukro, Tiasalé et Korogo. La réponse du gouvernement, c'est de proposer un échéancier et de leur apporter des militaires pour les mater. Voilà la réponse. Alors, chers amis, c'est ça, l'émergence sous Ouattara. Et c'est avec beaucoup d'amusement que j'ai lu ces titres comiques du journal Le Patriote qui titrait il n'y a pas longtemps de cela que Alassane Ouattara allait surprendre le monde. Et encore tout dernièrement, un autre titre, Alassane Ouattara a battu tous les records. Moi, je voudrais opiner sur ces deux assertions et dire qu'effectivement, il a vraiment battu les records. Il a étonné le monde, mais il continue encore toujours d'étonner le monde. Pourquoi? Eh bien, ici, je voulais mettre en évidence quelques éléments substantiels des records battus par Alassane Ouattara. J'ai dit quelques éléments parce qu'il y en a assez. Alors, donc, pardonnez-moi si je suis un peu court, comme je n'ai pas assez de temps. Alors, c'est sous Ouattara qu'il y a eu la destruction des quartiers précaires sans aucune commisération pour les populations et sans alternative pour les loger décemment. C'est sous Alassane Dramane Ouattara que les étudiantes sont violées, que les étudiants sont violentés et tués sans aucune enquête. C'est sous Alassane Dramane Ouattara que de pauvres pétitionnaires sont mis en prison parce qu'ils demandent et exigent la libération du président Laurent Gbagbo. C'est sous Ouattara. C'est sous Alassane Dramane Ouattara que des prisonniers politiques et militaires depuis 2011 sont arrêtés, sont en prison et se meurent sans un début de jugement. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas les raisons pour lesquelles ils sont arrêtés. Ça fait 5 ans que cela dure. C'est sous Alassane Dramane Ouattara que la réconciliation nationale n'est pas effective. C'est également sous Alassane Dramane Ouattara que pour la première fois dans l'histoire du monde, qu'on apprend la nomination d'un ministre temporaire pour les Jeux de la francophonie. Cette décision parasite les deux ministères, qui sont le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et ainsi, Ouattara montre au monde entier que ces deux ministres sont des gougnafiers et qu'ils sont incompétents. Alors, pour ma part, je demande à ces deux ministres-là de rendre leur démission. Parce que là, c'est une grande honte. Mais
Je suis convaincu qu'ils ne le feront pas parce que le mot démission n'existe pas en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a de quoi à manger et à voler. C'est sous Ouattara également que des oligarques au pouvoir s'enrichissent de façon considérable en pillant les deniers publics. C'est également sous Ouattara que le vol est général et généralisé. C'est également sous Ouattara que pour la première fois, Ouattara a des solutions pour l'enrichissement des multinationales. Et c'est sous Ouattara que les multinationales sont en train d'émerger. Tout à fait, effectivement. Le fruit de leur émergence est le produit de l'immersion des pauvres populations qui se meurent dans l'abîme de la pauvreté. Ça, c'est sous Ouattara. Oui, Ouattara a battu vraiment tous les records. Et aucun chef d'État dans le monde, aucun président de la République ne peut suivre son exemple. En tout cas, ses résultats négatifs font de lui un chef d'État atypique. Alors, je voudrais inviter les amis du RDR à de la lucidité dans leur analyse. Je voudrais que vous vous débarrassiez des réflexes tribaux pour vous vêtir de la réflexion du débat critique. C'est ainsi que nous pouvons alors progresser. Parce que c'est tout le monde qui souffre. Alors il est facile de trouver des boucs émissaires en disant oui, que ce sont les ministres qui sont incompétents. Ce n'est pas vrai. Celui qui est incompétent, c'est Alassane Ouattara. C'est lui le chef de l'État et il endosse toute la responsabilité de l'incompétence du gouvernement. Quand ça ne va pas, c'est le chef de l'État. C'est lui qui avait dit qu'il avait des solutions. Les ministres n'ont pas dit qu'il avait des solutions. C'est lui qui a dit qu'il avait des solutions et qu'il était la solution. Donc il ne faut pas le dédouaner, il ne faut pas le discuter. C'est très simple, c'est très facile. Chers amis ivoiriens, chers compatriotes, je voudrais vous inviter à vous débarrasser du consumérisme dans lequel l'on veut nous soumettre pour faire entendre vos voix dans le champ des décisions politiques. C'est très important. Je voudrais terminer en vous disant à la prochaine. Dieu est Dieu. Je vous remercie.